C'est à 5 heures du matin que le médecin de Wapo contacte le SAMU pour déclencher l'Evasan. D'un commun accord, c'est le speedboat qui est choisi, moyen sur place le plus rapide pour aller jusqu'à Nukuhiva, où l'enfant devait attendre à l'hôpital le vol charterisé d'Air Archipel. À partir du moment où il y a eu une urgence médicale, c'est-à-dire dans la nuit, profonde, si on avait fait déclencher l'hélicoptère immédiatement, mais ça c'est le SAMU qui répondra, l'hélicoptère n'aurait pas été là avant le début ou milieu d'après-midi le lendemain. Un hélicoptère, c'est 2 fois plus lent que l'avion. Pour rallier les Marquises, il aurait ainsi fallu au moins 8 heures et 2 ravitaillements, tant confirmé par le médecin responsable qui assume le choix du bateau lors de cette évacuation. Ce n'était pas une stratégie à utiliser d'emblée parce qu'il aurait fallu qu'on attende donc à 5 heures du matin à 8 heures plus tard. Ça fait donc 13 heures. L'hélico serait arrivé à 13 heures à Wapo. Donc évidemment, ce n'était pas du tout intéressant puisqu'à cette heure-là, normalement, l'enfant devait être dans l'avion d'Evasan pour rentrer sur Tahiti. Pour aller le chercher à Wapo, effectivement, on aurait pu utiliser un hélicoptère s'il y avait eu un hélicoptère à Taiohae. Mais après, en dehors de ça, je ne vois pas où on aurait pu réduire les délais d'intervention. Parce que là, vraiment, je pense que les délais ont été optimums. Les hélicoptères, il y en avait pourtant aux Marquises jusqu'en 2008. Une compagnie privée assurait en effet de temps à autre, selon les besoins, les évacuations depuis les différentes îles vers Nukuhiva, d'où les malades partaient ensuite par avion. Aujourd'hui, la population marquisienne demande le retour d'un hélicoptère. Lorsque les gens décident, par exemple, d'aller vivre sur un atoll isolé, sans qu'il y ait de port, sans qu'il y ait d'aéroport, il est bien clair que s'il se passe quelque chose, que ce soit sur un enfant ou sur un adulte, nous n'avons pas la même capacité de réaction que si on le faisait par rapport aux îles sous le vent ou par rapport à des îles qui sont beaucoup plus structurées et plus habitées. Alors que le gouvernement confirme un projet de bateau médicalisé, les maires marquisiens militent pour le retour des hélicos auprès du pays, mais aussi de l'État. Une chose est sûre, une grande partie de la population polynésienne soutient les Marquises et espère que le décès de ce bébé permettra enfin de trouver une solution pour ces populations éloignées. Quel que soit le choix final, il ne soulagera aucunement la douleur des familles endeuillées par ce drame. Florence Kelly, cette Evasan aurait-elle pu se dérouler autrement? Alors on a beaucoup vu, beaucoup entendu au cours des dernières 24 heures sur cette Evasan. On va tenter de compléter ce qui vient déjà d'être dit et de poser les choses à plat. Wapao, Wahuka sont 2 îles à part. Ce sont les 2 seules îles dotées d'une piste aérienne sur laquelle le Beechcraft ne peut pas se poser. Ça, c'est à cause de la configuration de ces pistes. Dans le jargon de l'aéronautique, on appelle ça un altiport. Alors certes, la piste n'est pas en altitude, elle est en bord de mer, mais elle est, on va le voir, en légère pente. Vous voyez cette configuration très particulière et les avions ne peuvent s'y poser que d'un seul côté. C'est pour cela qu'en fait, aucun des appareils disponibles pour les Evasan ne peut y aller, que ce soit le Beechcraft, les ATR d'Air Tahiti ou bien du côté des moyens de l'État, les Guardian ou les CASA. Seul un Twin Otter ou un hélicoptère peut se poser à Wahuka. À Wapao, pardon. Justement, pourquoi ne sont-ils pas intervenus ? Alors, le Twin Otter d'Air Tahiti, il existe, il assure la liaison inter-îles à partir de Hivaoa. Il lui est difficile de combiner ses missions régulières avec les missions d'Evasan urgentes qui sont par définition imprévues. Quid d'un hélicoptère à demeure aux Marquises? Il en est beaucoup question, on l'a entendu dans ces reportages. Il y avait bien une compagnie, Heli-Inter, elle a fait faillite. Une autre société pourrait prendre la relève. Il s'agit de la compagnie Tahiti Nui Hélicoptère. Les discussions sont actuellement en cours avec le maire de Nukuhiva. En attendant, eh bien, les Evasan vont se continuer par bonitier, par speedboat. Dans les îles du Sud, il existe une navette équipée pour recevoir les civières, mais elle est actuellement en carénage. C'est tout de même cela qui pourrait et devrait être amélioré. Et oui, des vies sont en jeu. En août, un homme de 79 ans est décédé. Il avait été atteint d'un AVC. Il est mort après son transfert en bonitier. Le coût humain est estimé par l'hôpital de Taiohae à 10 à 15 décès par an à cause de ce manque de moyens de transport. Alors là où ça se complique, c'est qu'il ne suffira pas d'un avion, d'un hélicoptère ou d'un bateau pour résoudre le problème. Il va falloir combiner ces solutions, avoir aussi des solutions de rechange en cas de panne de ces appareils. Qui financera tout cela? C'est le pays qui a compétence en matière d'évacuation sanitaire et les Evasan urgentes représentent déjà un coût de 646 millions par an pour la Polynésie.